Werrason, papa formidable sur France 24. Diction Nina, générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du passage de Werrason, papa formidable sur France 24. On m'a envoyé les extraits de son passage, waouh, je vous jure c'est une dinguerie, je vous le dis dans les moindres détails tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demorniang Imukusiata, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre mais bien cocktailé, un peu de lidamé, likalakon qui lipé là, et surtout mille et sobé. N'oubliez surtout pas, n'est-ce pas? C'était pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager massivement le lien de la vidéo. Alors, Werrason, papa formidable, fait un passage sur France 24. On me dit Demorniang Imukusiata, le maman congosseuse. Viens entendre le vieux Nyamamakanda Werrason s'exprimer en français. J'ai dit non. On me dit, viens voir Nyamamakanda Werrason, papa formidable sur France 24. J'ai dit non. On m'a dit oui. J'ai dit notre vieux concordant a dit oui. J'ai dit mamma mia. Eh ben écoutez, je vais aller faire un tour. Je vais aller voir ce qu'il en est. Et après, je vais donner mon point de vue. Oh Seigneur, j'étais tellement sous le choc que je m'attendais à une bombe. Mais quand je suis arrivée, je vous laisse suivre son image et je vous retrouve tout juste après. On retrouve tout de suite l'invité de cette semaine, le chanteur et producteur Werrason. Bonjour Werrason et merci d'être avec nous. Alors vous êtes actuellement à Paris. Bonjour. Vous êtes actuellement à Paris et vous venez d'annoncer votre retour sur la scène européenne avec un concert qui aura lieu au Zénith de Paris le 12 juin 2021. Ouais, le 12 juin 2021, j'ai un grand concert ici à Paris, le roi de la forêt des retours sur l'espace Schengen. Il y aura un grand événement qui va se passer l'année prochaine ici, en France, donc le Werrason avec son groupe là. Votre actualité, c'est aussi l'album Formidable et le morceau intitulé Makassi pour lequel vous avez collaboré avec le rappeur américano-congolais Young Paris. Comment s'est déroulée cette rencontre musicale ? En fait, commençons par l'album Formidable, ça a très bien marché. C'est un album qui était bien préparé. Vraiment, il y a des belles mélodies, la diversité des mélodies, donc il y a tout dedans. Et puis, Makassi, c'est un Américain, il vit aux États-Unis. On a fait un single en ligne, c'est-à-dire en ligne. On a travaillé avec lui et ça y est, sur toutes les plateformes, ça marche très bien, donc c'est ça. Est-ce que le coronavirus a impacté cette collaboration et vos projets musicaux ? En fait, le coronavirus, ça a commencé depuis longtemps. D'ailleurs, moi, sur les réseaux sociaux, comme vous voyez, je fais des campagnes pour dire aux gens d'être prudents pour le corona. Mais quand je suis arrivé ici en France, j'ai lancé l'appel à tout le monde d'être prudent. Et puis, je vais faire encore les campagnes quand je dois rentrer au pays pour annoncer à tout le monde d'être prudent pour le corona. J'ai chanté sur ça. Donc, le corona, c'est pas bien. Il faut que tout le monde soit protégé pour éviter cette maladie, cette pandémie. Alors on va vous écouter maintenant nous interpréter.
Voilà, j'espère que vous avez suivi la première partie du passage de Werason, Papa Formidable, sur France 24. Les deux autres parties vont suivre juste après, mais je tiens à rappeler que Demeure Officielle vous propose des services de dingue en ce qui concerne l'organisation de vos événements. Fête de mariage, anniversaire surprise, demande en mariage surprise ou encore à distance et tout. Vous aimeriez organiser ces choses, le kit complet, même le service traiteur, nous sommes disponibles. Organisation, animation de vos événements, nous sommes là. N'hésitez surtout pas de nous contacter sur le plus 243 81 37 26 458. On vous le fait à un prix très abordable, n'est-ce pas? Passez le message à vos proches. Voilà, une façon pour vous aussi de me soutenir, c'est de parler de mes services à vos amis, à vos proches. Vraiment recommandez, vraiment recommandez mes services. Vous ne serez surtout pas déçus. Alors, le passage de Werason sur France 24, je vous jure, lorsque l'on m'a envoyé les extraits, j'ai dit, s'il vous plaît, il se fait tard, je suis exténuée, j'ai des tas de montages à faire, ne commencez pas. On m'a dit, non, demain on suit. J'ai dit, Werason, attendez. Je vais vous dire une vérité. Ouais, certains vont dire, ouais, demain on lance des pics. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Sur les réseaux sociaux, nous sommes tous au moins tombés une seule fois sur une vidéo de Wera en train de dire un truc. Et on s'est mis à rigoler avec les larmes aux yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il passe sur France 24. Il ne va pas parler en lingala. On est d'accord. Et à l'instant, vous le savez, quand vous êtes en train de suivre la vidéo, vous avez la main sur la poitrine, vous avez la main sur le cœur, vous avez votre main sur la tête, vous êtes là en train de, avec un verre d'eau à côté, vous dites Seigneur, eh oui, c'est-à-dire, c'est comme un gardien de but, hein? Tu es là en train de voir, ça va aller de quel côté, voilà. En fait, c'est lui qui parle, mais toi, tu as peur pour lui, quoi, carrément. Formidable, non, on adore notre Werason, mais c'est même ce qui fait Werason, quoi. Ce genre de truc, vous voyez, c'est ce qui fait sa personnalité. À un moment donné, je vous jure, hein, on se demande, le gars, il le fait exprès ou quoi? Parce qu'on n'en revient pas. Maintenant, on dit qu'il n'est pas sur France 24. Je vous jure, le stress que j'avais. C'est-à-dire, on m'envoie un truc qui est déjà passé, mais moi, je stressais. My God! Non, mais grande était ma surprise. Lorsque j'ai suivi la toute première partie, j'ai dit non, je dois reprendre. Hein. Écoutez, je dois reprendre. Je n'en revenais pas. Mais la diction de ouf. Papa formidable. Le gars, mais il parlait. Hein. Je vous jure, le gars s'est exprimé, j'ai dit. Genre, il a grandi en français, les enfants des wesh. C'est comme ça que j'ai vu Papa formidable. Je vous jure, mais j'ai kiffé. Même ma soeur a dit, mais c'est Wera là? J'ai dit oui, mais dit non. Mais j'ai dit, mais oui, c'est lui. On n'en revenait pas. Non, mais chapeau bas. Le gars, il a parlé. C'est-à-dire, plus il avançait, plus moi j'avais peur, mais plus je disais, je n'en revenais pas. Je me suis dit, est-ce que sa bouche est vraiment... Ses lèvres sont en train de bouger. J'ai avancé pour voir si c'est vraiment lui qui parlait. Non, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Werason, tu as fait ma soirée. Je regardais, j'ai dit, est-ce que ses lèvres sont en train de bouger? Parce que j'avais l'impression de secondes qu'il y avait quelqu'un qui parlait pour lui. Genre, on a mis son sosie carrément. Mais non, mais chapeau bas, il y a eu un bon travail qui a été fait dans son équipe de management. Chapeau bas. Au fait, le gars, il a parlé, il s'est exprimé, mais il s'est tellement bien exprimé que... Non. Bravo. Oui. On peut lui reprocher des choses, mais il s'est très bien exprimé, il a très bien parlé, il a expliqué les choses. Franchement, c'est quelque chose à encourager, ok? Il a très bien parlé, il a répondu aux questions, il est resté concentré. Mais comme c'est Wera, à un moment donné, ouais, les erreurs des articles, les le et les la, on a compris. Ça peut arriver à n'importe qui, hein, même à celui qui a la plus belle diction. Hein. Ça peut arriver, ça arrive, les le et les la, ça c'est pas trop grave et tout, ça passe quand même. Mais, comme c'était Wera, tout était nickel. À un moment donné, il fallait qu'on s'attende à un scoop. Le gars, on lui a posé la question sur le Covid-19 et tout. C'est que ça a eu comme répercussion des trucs genre côté négatif et tout. Tonton Wera, il a bien répondu, hein. Ce qu'il a dit avait un sens. Mais seulement, c'était pas la question qui lui a été posée. Je précise pour ceux qui vont dire, ouais, on lui dit autre chose, il dit autre chose. Non, dans ce qu'il avait dit, il n'a pas dit quelque chose de mauvais. Il est resté toujours dans le Covid-19, mais il n'a pas répondu à la question qui lui a été posée par rapport au corona. Donc, il a dit autre chose. Lui, il a parlé toujours du corona, mais il a donné une autre réponse. C'est-à-dire, ce n'était que ça.
ce n'était que ça. Rien que ça, oui, c'est vrai, quand même, il aurait pu être un peu plus concentré. Voilà pourquoi quelqu'un m'a même écrit, m'a dit, mais demeure, est-ce que quelqu'un ne lui soufflait pas les réponses à donner et tout et tout. Bon, après, il faudrait qu'on se dise une vérité, hein. C'est que les émissions sont préparées, ok? Les émissions sont préparées. Du coup, certainement qu'il avait des questions à l'avance et qu'il savait quoi répondre, il s'est préparé par rapport à ça. Mais maintenant, certainement que la question, il y a Covid-19, n'était peut-être pas un tout petit peu claire et tout. Du coup, sa réponse préparée était ou encore il savait, ou encore peut-être qu'on lui avait juste dit, il y a une question sur le corona qui sera posée. Et puis après, il s'est peut-être dit que voilà, c'était peut-être dans ce sens-là que la question a été posée. Peut-être que la question à corona n'était pas très, très bien précisée. C'est l'erreur qu'il a juste commis en ce qui concerne la question par rapport à la maladie coronavirus. Or, c'est en tant qu'ambassadeur et surtout en tant que en tant que personne leader d'opinion, un artiste et tout, il aurait pu être un peu plus concentré sur cette question et répondre exactement sur les conséquences de cette maladie dans sa carrière, dans le milieu de la musique et dans ce qu'il fait. Parce que la question allait dans ce sens-là aussi. Parce que là, c'était comme s'il était la voix des autres artistes. Mais un conseil à ne jamais négliger, c'est que même si l'émission est préparée et que vous avez envoyé les questions à l'avance et vous savez déjà quoi donner comme réponse, restez quand même attentif, très attentif aux questions qui vous sont posées parce que on peut vous rédiger la question et tout par écrit, mais lorsque la personne veut revenir vers vous pour vous la poser, la personne peut poser la même question mais en utilisant une autre forme. Par exemple, euh, la personne vous avait dit que je vais vous demander est-ce que vous avez déjà mangé. Ça, c'est ce que vous avez retenu en tête, non? Et après, quand vous arrivez sur le plateau, la personne vous demande avez-vous mis quelque chose sous la dent? C'est toujours est-ce que vous avez déjà mangé. Mais comme la personne a dit avez-vous mis quelque chose sous la dent, si il y a le problème aussi de maîtrise de la langue et tout, il n'y a pas trop de maîtrise de la langue et surtout que vous avez déjà retenu exactement les réponses que vous devez donner à la forme de la question qui a été rédigée. Maintenant, on vous pose la question sous une autre forme. Vous pensez peut-être que quand on dit ça, ça veut dire que c'est peut-être autre chose. Surtout si vous n'étiez pas très concentré à ce qui a été, ce qui est en train d'être dit en ce moment-là. Vous êtes dans la réflexion des réponses que vous allez donner, dans la logique que vous devez donner la réponse. À là, vous allez vous perdre, au fait. Vous allez vous perdre, vous risquez de penser qu'on vous a posé une autre question, pourtant c'est la même question. Ou encore, les sous-questions peuvent arriver en fonction de vos réponses. Vous gardez la logique, vous savez que si on demande A, après ça il y aura B, après ça il y aura C. Or, dans votre réponse, excusez, ou encore par rapport à l'heure ou à ce qui s'est passé peut-être dans les minutes qui ont suivi ou au fil de temps, dans les recherches que la personne peut faire sur vous, sur les réseaux sociaux, la personne est tombée peut-être sur un petit truc de rien du tout, mais la personne, le journaliste s'est peut-être dit que ouais, ça peut peut-être servir. Et sur le plateau, on vous pose une question qui n'était peut-être pas prévue. Vous, comme vous avez déjà une certaine logique avec le problème surtout de la maîtrise de la langue, vous répondez à une autre question pendant que c'est une autre question qui a été posée. Ou encore, vous vous perdez vous-même. Donc, il faudrait vraiment travailler sur ça aussi. Les questions ne viennent pas toujours forcément comme elles ont été rédigées. Ça peut venir d'une manière différente. Donc, il faut travailler aussi sur ça. C'est un truc à ne jamais négliger. Restez concentré, mais retenez que les questions ne viendront pas seulement comme cela vous a été rédigé parce que vous vous êtes préparé, vous allez rester dans votre logique. Les sous-questions peuvent arriver ou encore des ajouts ou encore des modifications ou les formes peuvent changer. Parce que on a vu de ces passages sur les chaînes d'ailleurs dernièrement, je vous jure, c'est terrible. Hein. Le journaliste dit A, on entend Y, et le journaliste dit B, on entend M, on se pose des questions. On se demande ils étaient sur la même planète ou ils étaient chacun dans son coin, quoi. C'est comme s'ils n'étaient pas en train de partager le même plateau. Hein. Même araméen, on comprend. Parce que il faudrait vraiment travailler sur ça, c'est important. Parce que araméen, on comprend, mais ce qui était dit là, pendant qu'il y avait deux personnes qui parlaient français, ouf, je donne ma langue au chat.
Travaillez sur ça, s'il vous plaît. Rappelons aussi que Werason a un très grand concert ce 12 juin 2021 au Zénith de Paris. Il l'a confirmé sur France 24. Vous savez, il y a encore Corona et tout. On vit encore avec les gestes barrières. Les choses ne sont pas encore remises à l'ordre. Mais bon, vu que c'est en juin, c'est encore loin. Nous croisons les doigts que nous ne puissions pas terminer l'année 2020 toujours avec le confinement, les gestes barrières et tout. Franchement, il y a même des artistes qui ont bougé leur date et tout. Lui, il est encore en juin, c'est un tout petit peu loin. Nous croisons les doigts, nous espérons que les activités reprennent, que les gens puissent continuer, n'est-ce pas, de travailler normalement. Mais le 12 juin 2021, au Zénith de Paris, c'est le retour du roi, n'est-ce pas? Werason l'a confirmé comme ça sur France 24. Mais il continue d'insister en recommandant à tout le monde de respecter les gestes barrières, de vivre avec ses principes. Il continue de le dire et il a vraiment martelé dessus. Quoique, c'est vrai que ce n'était pas trop la question qui lui a été posée, mais quand même, il ne s'est pas empêché de sensibiliser encore, puisque ce n'est que ça que nous sommes en train de faire jusqu'ici. Aussi, on lui a posé une question sur le featuring qu'il a fait avec Young Paris. Young Paris, qui est un artiste d'origine congolais, de Brazzaville, né à Paris, évoluant à New York parce qu'il a été élevé à New York. C'est un grand artiste, c'est un auteur, compositeur et tout. Et il est vu comme le diamant de l'afrobeat, hein. Il évolue à New York, il a même signé dans le label de Jay-Z et tout. Il avait invité Werason. Ce featuring date d'il y a un mois déjà. Le titre c'est Makassi. Si vous tapez sur YouTube Makassi, vous allez voir le featuring de Young Paris et Werason. C'est un truc de dingue au fait. Moi, j'ai pas eu le temps de parler de ça parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités et tout. Mais je peux prendre 2 secondes pour vous dire que c'était un truc, mais juste top. Werason a chanté. Vous entendez la voix du vieux, vous demandez, mais waouh, quoi, il est encore mais très présent. Au fait, Werason est encore très actif, il fait des choses bien. Il y a pas mal de filles de Werason qui sont sorties récemment. Il y a Makas, il y a autre truc aussi, mais il a fait de feat. Il est même encore en train de continuer de faire de featuring. Le vieux est très, très, très présent. C'est-à-dire, il y a Kofi Olomide en tant que la légende de la musique congolaise qui continue d'évoluer, Mister Bado, mais il y a aussi Werason qui fait de featuring. Allez écouter Makassi de Young Paris et Werason. Vous écoutez la voix de Papa Formidable, mais vous allez être juste dingue. Vous n'allez même pas y croire. Le gars, il a tellement bien posé sur cette chanson. On se demande, waouh! Mais le travail qu'il a fait dessus, vous allez juste kiffer. Et c'est un très bon featuring que je vous conseille même d'aller suivre au fait. C'est déjà disponible quoi. Donc voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire sur Makassi qui est une très belle chanson. En tout cas, c'est un très bon featuring. Mais en ce qui concerne le passage de Werason, franchement, j'ai aimé, j'ai juste kiffé. Et surtout la réponse qu'il a donnée par rapport au fait que il y a cette histoire de tribalisme et tout et tout. Il dit qu'il est ambassadeur de la paix et dans sa casquette d'ambassadeur de la paix, il est là pour unir les gens et tout et faire en sorte que ce genre de choses de tribalisme ne puisse pas faire partie de nous au fait. Il se bat pour ça. La réponse qu'il a donnée. D'ailleurs, vous allez suivre hein, les autres. Je vais encore remettre ça. Vous allez écouter les réponses qu'il a données. En tout cas, c'était très réfléchi. À part le truc du Covid, le reste c'était juste top, c'était juste bien. Voilà pourquoi je fais appel à tous nos artistes congolais. C'est important de pouvoir vous défendre comme ça dans les chaînes internationales. Quand vous arrivez, nous sommes de la communauté francophone au fait. Ça ne doit plus être genre quelque chose sur lequel on doit parler et que ça ressemble à un luxe. Encore, waouh, il est passé sur France 24, il a fait ceci. Normalement, nous faisons partie de la communauté francophone. Donc, c'est tout à fait normal que l'on puisse se retrouver, enfin, retrouver nos artistes sur France 24, sur TV5 Monde, etc., etc. Ça ne doit pas être quelque chose de dingue. Au fait, je commence à croire que la crainte de la communauté, ce n'est pas que nos artistes se retrouvent sur ces chaînes. C'est par contre, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment est-ce qu'ils vont s'exprimer au fait. C'est surtout le côté comment est-ce qu'ils vont s'exprimer qui vient en avant. Parce que après recevoir un artiste qui s'assoit mais qui ne sait pas répondre correctement aux questions, on lui demande A, lui dit B, qui tourne autour du pot, qui ne comprend pas trop le contexte et qui dit tout le contraire ça sera la honte du drapeau au fait. Après un moment donné on se dit mais c'est quoi ces musiciens de cette communauté qui ne savent même pas se défendre et puis qu'un artiste qui est censé se vendre lui-même, mettre en avant lui-même ses propres produits et tout,
qu'il puisse déléguer forcément un représentant qui va parler pour lui pendant que lui-même, il ne sait même pas parler pour lui-même. Ça ne sera pas aussi très beau à voir. Donc, à tous nos artistes, moi, je dis que ça, c'est une très belle image. Ça veut dire qu'il y a eu du travail qui a été fait. On connaît notre papa formidable. On sait qu'il y a des bombes de foi qui sortent, hein, qui font les tours des réseaux sociaux. On le sait. Avouons à un moment donné. Mais là, quand même, il a été à la hauteur. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, il a été à la hauteur. On dit vraiment chapeau bas. C'est à féliciter, c'est à encourager. Il est temps que nos artistes, oh, tu as un problème, tu ne sais pas parler français, va faire des cours de langue. Autodidacte, vas-y, va apprendre. Il n'est jamais tard pour apprendre. Il n'est jamais tard. Et tu commences à maîtriser la langue française, tu veux aussi apprendre l'anglais parce qu'il y a des contrats qui peuvent arriver. Il ne faudrait pas seulement que ça soit ton manager ou ton équipe qui négocie pour toi. Toi-même aussi, tu dois aussi discuter et échanger. Même les histoires de featuring. C'est-à-dire, tu peux faire un featuring avec un artiste anglophone et c'est ton équipe qui discute de tout. Vous êtes là, vous deux, sur un même truc pour faire le clip. Vous ne savez même pas discuter parce que toi et l'anglais, ça fait 70. Non, mais à un moment donné, oui, faites même des cours d'anglais. Apprenez le japonais, l'espagnol, toutes les langues si possible. En tout cas, parlez au moins 4 langues ou minimum 2 langues et tout. Anglais, français, c'est déjà quelque chose. Tout de suite, l'invité de cette semaine, le chanteur et producteur Werason. Bonjour Werason et merci d'être avec nous. Ça va aider, c'est dans le business. Alors vous êtes actuellement à Paris. Bonjour. Vous êtes actuellement à Paris et vous venez d'annoncer votre retour sur la scène européenne avec un concert qui aura lieu au Zénith de Paris le 12 juin 2021. Ouais, le 12 juin 2021, j'ai un grand concert ici à Paris, le roi de la forêt des retours sur l'espace Schengen. Il y aura un grand événement qui va se passer l'année prochaine ici, en France, donc le Werason avec son groupe. Votre actualité, c'est aussi l'album Formidable et le morceau intitulé Makassi pour lequel vous avez collaboré avec le rappeur américano-congolais Young Paris. Comment s'est déroulée cette rencontre musicale? En fait, commençons par l'album Formidable, ça a très bien marché. C'est un album qui était bien préparé. Vraiment, il y a des belles mélodies, la diversité des mélodies, donc il y a tout dedans. Et puis, Makassi, c'est un Américain. Il vit aux États-Unis. Bon, on a fait un single en ligne, c'est-à-dire en ligne. On a travaillé avec lui et ça y est, sur toutes les plateformes, ça marche très bien. Est-ce que le coronavirus a impacté cette collaboration et vos projets musicaux? En fait, le coronavirus, ça a commencé depuis longtemps. Derrière moi, c'est les réseaux sociaux, comme vous voyez. Je fais des campagnes pour dire aux gens d'être prudents pour le corona. Mais quand je suis arrivé ici en France, j'ai lancé l'appel à tout le monde d'être prudent. Et puis, je vais faire encore les campagnes quand je dois rentrer au pays pour annoncer à tout le monde d'être prudent pour le corona. J'ai chanté sur ça. Donc, le corona, c'est pas bien. Il faut que tout le monde soit protégé pour éviter cette maladie, cette pandémie. Alors on va vous écouter maintenant nous interpréter. L'addiction. Mais l'addiction était présente. Mais le vieux a bien parlé. Papa formidable, mais tu m'as épaté. J'avais l'impression d'entendre les wesh de la France, quoi. Les jeunes et tout. Mais il articulait les mots, on comprenait ce qu'il disait avec le charisme tout autour. Bravo, mes félicitations, c'était très très bien fait. Donc voilà un tout petit peu dans l'ensemble ce qu'il en est. Vous allez suivre, pour ceux qui n'ont pas pu suivre, juste ici à la fin, vous allez suivre le passage de Werason sur France 24. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu, je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Tout de suite, l'invité de cette semaine, le chanteur et producteur Werason. Bonjour Werason et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes actuellement à Paris. Bonjour. Vous êtes actuellement à Paris et vous venez d'annoncer votre retour sur la scène européenne avec un concert qui aura lieu au Zénith de Paris le 12 juin 2021. Ouais, le 12 juin 2021, j'ai un grand concert ici à Paris, le roi de la forêt des retours sur l'espace Schengen. Il y aura un grand événement qui va se passer l'année prochaine ici, en France, donc le Werason avec son groupe là. Votre actualité, c'est aussi l'album Formidable et le morceau intitulé Makassi pour lequel vous avez collaboré avec le rappeur américano-congolais Young Paris. Comment s'est déroulée cette rencontre musicale? En fait, commençons par l'album Formidable, ça a très bien marché. C'est un album qui était bien préparé. Vraiment, il y a des belles mélodies, la diversité des mélodies, donc il y a tout dedans. Et puis, Makassi, c'est un Américain, il vit aux États-Unis. Bon, on a fait un single en ligne, c'est-à-dire en ligne.
On a travaillé avec lui et ça y est, sur toutes les plateformes, ça marche très bien, donc c'est ça. Est-ce que le coronavirus a impacté cette collaboration et vos projets musicaux? En fait, le coronavirus, ça a commencé depuis longtemps. D'ailleurs, moi, sur les réseaux sociaux, comme vous voyez, je fais des campagnes pour dire aux gens d'être prudents pour le corona. Mais quand je suis arrivé ici en France, j'ai lancé l'appel à tout le monde d'être prudent. Et puis, je vais faire encore les campagnes quand je dois rentrer au pays pour annoncer à tout le monde d'être prudent pour le corona. J'ai chanté sur ça. Donc, le corona, c'est pas bien. Il faut que tout le monde soit protégé pour éviter cette maladie, cette pandémie. Alors on va vous écouter maintenant nous interpréter. Tobandaki ngana ye na pasi ye utabo mwana tamango ngai nazalaki nanu na 13 ans yela ngai nene te nanzelaki lasi ezalaki nde foli d'amour nakona kolela motema mozoki okisine yo nakende fifi mandala kolela yo ngali yo nakini nga na putu seba problème sheri ozalatanga mpona sepelaka ma nasambelaka nzambe mpona bakamerune na biso nasambelaka nzambe mpona baivoirien na biso nasambelaka nzambe mpona Congo Brazzaville nasambelelelele. Merci Werason pour cette interlude musicale. Alors, vous avez aussi lancé une maison de production nommée Werason Music, un label qui a pour but de promouvoir les jeunes talents, de donner un coup de pouce. Ok, j'ai créé le label Werason, c'est pour promouvoir des jeunes talents, donner un coup de pouce aux jeunes. D'aujourd'hui, vous savez, nous, on a beaucoup fait, alors il faut se promouvoir des jeunes qui ont du talent, parce qu'il y a d'autres artistes qui chantent bien, mais qui dansent pas bien. Il y a d'autres qui dansent bien, mais qui chantent pas bien. Oh, la label est là pour promouvoir tous les artistes, c'est-à-dire tous les artistes qu'on dit tout le monde, quoi, tu vois là. J'ai fait ça pour promouvoir des jeunes, parce qu'on a envie de donner un coup de pouce aux jeunes d'aujourd'hui, parce que voilà, c'est eux qui vont nous remplacer dans l'avenir, alors il faut donner un coup de pouce aux jeunes, c'est ça, j'ai créé ça pour promouvoir, en fait, tous les artistes, s'il faut dire, alors. Et vous avez aussi créé la fondation Werason, quel est son but et quelles actions menez-vous? En fait, quand j'ai créé la fondation Werason, c'était pour aider les gens qui souffrent en Afrique. Vous savez, on a un grand problème aujourd'hui en Afrique au niveau social. J'ai créé ça pour aider, pour voir leurs cas. Quand même, moi je suis grand artiste et je suis contraint de protéger, de soutenir les gens qui n'ont pas de moyens, qui souffrent. Alors c'est ça, j'ai créé la fondation sur cette bite-là. Pour vous, il y a aussi une pandémie qui ronge la République démocratique du Congo et ce n'est pas du coronavirus que vous parlez, mais du tribalisme. Vous voulez sensibiliser sur l'importance de l'unité dans votre pays? Oui, en tout cas, je l'ai fait souvent, en train de rassembler tous les artistes. Et puis, pour le problème que vous venez de dire, de la tribalisme, je l'ai fait aussi. En tout cas, moi, je suis d'abord ambassadeur de la paix et de bonne volonté. Ça, c'est mon rôle de rassembler les gens. Je l'ai fait, chaque fois je l'ai fait. En tout cas, ça, c'est mon rôle. Donc, c'est ça que je fais souvent. Merci beaucoup, Werason. Merci d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. Et je le rappelle, on pourra vous retrouver sur la scène du Zénith le 12 juin 2021. Merci également à Mohamed Farhat et Henri-Pierre Mafoulou qui ont permis la réalisation de cette interview. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.